bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 22 février. 2 personnes ont trouvé la mort ce matin dans l'effondrement d'un immeuble de 4 étages à Bab el-Oued. Un accident de la circulation a également fauché la vie à 5 personnes ce matin sur la route de Béjaïa. Plusieurs personnalités ont été arrêtées ce matin. Il s'agit en l'occurrence des frères Kouninef et de l'homme d'affaires et PDG du groupe Cévital, Issaïd Arbrab. Plus d'informations dans notre édition. Et les travaux de la rencontre de concertation sur les mécanismes de la mise en place d'une instance nationale indépendante chargée de la préparation et de l'organisation des élections ont débuté au Palais des Nations ce matin à Club des Pins. Bienvenue à tous, on ouvre ce journal avec ce drame qui s'est produit ce matin. Un immeuble de 4 étages s'est effondré à Bab el-Oued vers 6 h du matin à proximité de la mosquée Ketchawa. 2 morts sont à déplorer pour l'instant. Le corps d'un homme non identifié a été retiré des décombres de l'immeuble et celui d'un enfant. Les services de la protection civile sont présents sur place à la recherche de potentielles victimes. Et un autre drame s'est produit ce matin sur la route de Béjaïa. 5 personnes ont été tuées, 7 autres blessées, dont 3 se trouvent dans un état grave dans une collision frontale entre un camion semi-remorque et un véhicule utilitaire survenu ce matin donc sur la RN 26 à l'ouest de Béjaïa, entre Sidi Aïch et Ifri. C'est ce qu'a rapporté la protection civile. Les victimes, pour essentiel des travailleurs d'une entreprise locale envoyés à bord d'un véhicule utilitaire, ont été transférés à l'hôpital de Sidi Aïch. Et nous avons en direct avec nous le capitaine Nassim Barnaoui, chargé de la communication au niveau de la protection civile. Capitaine Barnaoui, bonjour. Bonjour madame. Alors on va d'abord commencer par l'effondrement de cet immeuble au cœur de la capitale à Bab el-Oued. Quel est le dernier bilan et avons-nous des informations sur les causes de ce drame, capitaine Barnaoui? Donc actuellement, jusqu'à maintenant, suite à l'effondrement des dalles d'une bâtisse composée de 4 étages au niveau de la base Kasbah, ici à Bab el-Oued. Donc actuellement, il y a 2 personnes qui ont été décédées, repêchées malheureusement par nos secours. Nos équipes spécialisées engagées tôt ce matin, depuis 16 h du matin, un enfant et un homme dans les trentaines. Les équipes actuellement travaillent de pied d'œuvre pour d'éventuelles recherches concernant, selon les témoignages, d'autres personnes. Il s'agit de 3 personnes qui sont aussi sous les décombres. Donc les équipes spécialisées, les équipes scientifiques ainsi que d'équipes de recherche en milieu urbain sont engagées tôt le matin ainsi que tous les agents dotés de moyens nécessaires matériels dans ce genre d'intervention, pour localiser les victimes, les caméras, les vibraphones, tout le matériel nécessaire. Actuellement, on est en train d'enlever tous les débris, c'est tous les dalles de cet immeuble qui se sont effondrés. Donc, il y a 2 personnes décédées et actuellement, les recherches de 3 autres personnes se poursuivent par les agents de la protection civile. Nous ne connaissons pas pour l'instant les causes qui ont amené à l'effondrement de cet immeuble, capitaine Barnaoui. Donc les premières causes actuellement, c'est la vétusté de l'immeuble, bien sûr. Actuellement, on est présent sur le lieu, donc je pense que ces immeubles ont été touchés par les nouvelles restaurations qui ont touché la base Kasbah. Mais il faut tous les équipes et experts pour ouvrir toutes les enquêtes après la fin de notre intervention pour déterminer les raisons réelles et les vraies causes de cet effondrement, puisqu'il ne s'agit pas d'un effondrement complet, uniquement les dalles qui composent cet immeuble qui se sont effondrées. Très bien, capitaine Barnaoui, si vous pouvez nous donner aussi des informations sur ce drame qui s'est produit sur la route de Béjaïa, l'accident de circulation qui a fauché la vie à 5 personnes et fait 7 blessés ce matin. Malheureusement, ici aussi, les routes tuent encore à 8h30 du matin à Cheminer sur la route nationale numéro 26. Donc il y a eu une collision entre un camion, un semi-remorque et un véhicule léger qui a causé le décès à 5 personnes malheureusement sur place et 7 autres personnes, dont 3 elles étaient graves, évacuées vers l'hôpital de Béjaïa après avoir reçu les soins et les secours nécessaires particulièrement sur place, puis évacuées vers l'établissement local du Châtelet. Circonstances de ce drame, des informations? Circonstance, c'est une collision entre ces trois véhicules, donc un camion, semi-remorque et un véhicule, donc c'est vraiment certain que soit il y a eu un dérapage, soit il y a eu un dédoublement au niveau de cette route numéro 26 qui reste aussi une route où on enregistre des fois plusieurs accidents, c'est un tranchant noir d'habitude,
mais les services de sécurité, la gendarmerie ou la police étaient présents pour relever tous les éléments nécessaires pour déterminer le fautif du drame. On parle aussi de chaussées glissantes. On sait qu'actuellement, il pleut au niveau de ces régions. Pardon, j'ai pas bien... Je parlais de la chaussée glissante également qui aurait pu être la cause de cet accident. Ah, bien sûr. Bon, les causes nécessaires d'habitude, que ce soit un doublement dans un virage ou dans un lieu où il n'y a pas la visibilité. Il ne faut pas oublier qu'il y a les entreprises, il y a la pluie qui ont les chaussées glissantes, le non-respect du code de la route. Cause aussi, c'est les conducteurs ne respectent pas le code de la route, la vitesse excessive ou les dépassements dangereux sont aussi des causes principales des accidents de la route, ainsi que ce genre de drame. Merci, capitaine Bernaoui, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes chargé de la communication au niveau de la protection civile. Je vous le disais également en titre, nous avons appris il y a quelques instants l'arrestation hier par la gendarmerie nationale des frères Kouninef, Tarek, Abdelkrim et Reda. Ils sont suspectés d'avoir conclu des transactions publiques avec l'État sans s'être acquittés de leurs obligations et de leurs contrats. Ils sont également suspectés d'avoir exploité l'influence de hauts fonctionnaires publics pour l'obtention d'avantages non approuvés et l'utilisation de biens immobiliers à des fins non stipulées. Ils seront présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed. L'homme d'affaires et PDG du groupe Cévital, Issaad Erbrab, est également concerné par les arrestations. Il est suspecté d'avoir établi de fausses déclarations concernant des mouvements de transfert de capitaux et d'avoir établi des surfacturations ainsi que l'importation de matériel d'occasion malgré les exonérations fiscales. Issaad Erbrab sera présenté devant le procureur de la République de Sidi Mohamed. Dans l'actualité encore, les travaux de la rencontre de concertation sur les mécanismes de la mise en place d'une instance nationale indépendante chargée de la préparation et de l'organisation des élections ont débuté au Palais des Nations à Club des Pins. Le chef de l'État avait lancé dans ce cadre des invitations à plusieurs partis politiques et à différents acteurs de la société. Des juristes notamment et des constitutionnalistes ont été conviés à cette rencontre dont les travaux se déroulent à huis clos. Le directeur du Centre des études stratégiques Ilyes Boukara a ouvert les travaux. Nous avons d'ailleurs, tout à l'heure, nous prendrons Saïda Mayouf en direct avec nous. للتشاور بين الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني والخبراء وخاصة في مجال القانون الدستوري ولكن المشاورات متواصلة سيدتي. Et je vous le disais, notre journaliste Saïda Mayouf est sur place. Elle est en direct avec nous. Saïda, bonjour. Bonjour. Alors, on sait que les travaux se déroulent à huis clos. Avez-vous plus d'informations à nous donner sur cette conférence, Saïda ? Oui, donc en effet, depuis tôt ce matin, tous les yeux sont braqués sur le Palais des Nations où se déroule en ce moment même la conférence nationale de concertation. On a remarqué depuis très tôt le matin une forte présence de la presse nationale mais également internationale. Prennent part à cette conférence justement des représentants de partis politiques, des personnalités politiques, des représentants de la société civile, mais également des juristes, notamment en droit constitutionnel. Alors ce qu'on peut dire, c'est que beaucoup est attendu de cette conférence initiée par le chef de l'État. Justement, alors ce qu'on peut dire justement, c'est que beaucoup est attendu justement de cette conférence initiée par le chef de l'État, mais notamment l'examen minutieux de l'état actuel du pays et d'essayer de trouver les voies et moyens avant de sortir de cette crise politique. Et également l'instauration d'une institution, la mise en place d'une institution indépendante, nationale, afin de préparer et d'organiser les élections présidentielles. D'ailleurs, nous pouvons lire sur le programme qu'on nous a remis tout à l'heure deux interventions, l'une concernant l'expérience internationale de la création de cette institution de préparation des élections et l'autre concerne justement le dispositif
algérien en la matière. Ce que je peux dire également, c'est que nous avons rencontré des juristes tout à l'heure et des représentants de la société civile. Ils sont tous unanimes. Ils s'accordent à dire que seul le dialogue et la concertation sont à même de sortir le pays de cette crise, d'instaurer la démocratie. Et juste, voilà ce qu'il y avait à dire. Les travaux se déroulent en ce moment à huis clos. Si Saïda, nous aurons certainement plus d'informations dans nos prochaines éditions. Nous nous excusons également pour la mauvaise qualité de son. Un mandat de dépôt a été délivré à l'encontre de l'ancien commandant de la 2e région militaire, Bey Saïd, et un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de l'ancien commandant de la 1re région militaire, Chentouf Habib, pour dissipation et recel d'armes et de munitions de guerre et infraction aux consignes de l'armée. C'est ce qu'a indiqué hier la Cour d'appel militaire de Blida dans un communiqué. Pour la nécessité des enquêtes, le juge d'instruction sur réquisition du procureur militaire de la République de Blida a ordonné à titre conservatoire la saisie des armes et des munitions et a décerné un mandat de dépôt à l'encontre du dénommé Bey Saïd et un mandat d'arrêt à l'encontre du dénommé Chentouf Habib pour violation des obligations du contrôle judiciaire auquel il est déjà soumis. On passe au reste de l'actualité nationale. Dans la wilaya d'El Oued, on dénombre 2 laiteries qui conditionnent le lait en sachet à partir de lait en poudre. 2 laiteries qui aujourd'hui ont du mal à couvrir les besoins de la wilaya en lait, à cause principalement de cette matière première qui est le lait en poudre. Une matière première qui fait défaut dans la wilaya. Karim Haïfa. 47 tonnes de poudre de lait, c'est le quota mensuel de cette laiterie de Queenan dans la wilaya d'El Oued qui produit 15 100 litres de lait en sachet par jour. Une production qui doit obligatoirement passer par une batterie de contrôle avant sa commercialisation. Les agents de contrôle sont toujours à l'affût pour contrôler la qualité de la marchandise avec la prise d'échantillons de lait contrôlés une fois par semaine dans notre laboratoire d'analyse. À défaut de poudre de lait, les machines de l'unité fonctionnent 2 heures seulement par jour et couvrent à peine 2% des besoins de la wilaya en lait conditionné en sachet. Une unité qui pourrait couvrir les besoins de Ouedsouf en lait à hauteur de 50% pour peu qu'on lui livre plus de lait en poudre. Il y a une forte demande, mais la quantité de lait en poudre est insuffisante pour répondre à cette demande, malgré nos incessantes sollicitations auprès de notre fournisseur de lait en poudre pour augmenter notre quota. Augmenter notre quota en poudre de lait pour qu'on puisse couvrir les besoins de la région. Plusieurs communes viennent chercher du lait chez nous. Malheureusement, on ne peut pas couvrir les besoins en lait de tout le monde. Les 2 laiteries en activité dans la wilaya d'El Oued couvrent à peine 30% des besoins de la région en lait conditionné en sachet, des besoins que les 2 laiteries pourraient couvrir à hauteur de 100% pour peu que leur quota en lait en poudre leur soit augmenté. À Oran, des agents douaniers ont bénéficié d'un programme de formation spécifique. Ainsi, des brigades cynophiles sont mises sur pied pour combattre toute forme de trafic. Naïma Haouch. Elle est le premier rempart contre toute forme de trafic. La douane algérienne veille et protège l'économie nationale en contrôlant, entre autres, l'authenticité de l'origine des marchandises. Pour renforcer ses rangs, une nouvelle promotion d'agents douaniers est déjà à pied d'œuvre au niveau du port d'Oran. Notre travail consiste à protéger l'économie nationale et à contrôler le trafic de drogue. Les agents douaniers bénéficient d'un programme de formation comprenant plusieurs étapes, dont l'entraînement canin. La durée de la formation varie entre 10 à 20 semaines. Au cours de ce stage, les agents s'entraînent et établissent un lien avec les chiens. Il s'agit d'un entraînement spécifique parce qu'il y a les explosifs, le cannabis traité et les autres. À Oran, la direction des douanes s'est fixé des objectifs pour mieux gérer le travail. Ainsi donc, les missions sont distribuées selon les spécialités de chacun. Dans le cadre d'une convention de partenariat entre les directions des douanes et la gendarmerie nationale, nous avons tracé un programme spécifique pour former des agents douaniers dans le dressage des chiens policiers. Le programme prévoit la formation de 5 promotions au niveau du Centre national cynotechnique relevant de la gendarmerie.
des brigades cynophiles et des agents douaniers travaillent en équipe pour sécuriser nos frontières. Les jeunes de SIG dans la wilaya de Mascara pratiqueront leur discipline favorite dans des infrastructures flambant neuves. Une enveloppe conséquente a été dégagée pour ce programme, prévoyant notamment un terrain de foot. Camélia Mellal. Terrain flambant neuf. Pour une jeunesse toute heureuse de fouler une pelouse et pratiquer l'un de ses sports favoris. D'une capacité de 20 000 places, le stade de SIG sera livré bientôt aux sportifs de la ville de Mascara. Une réalisation qui permettra de développer le sport dans de bonnes conditions. Nous avions un manque flagrant en termes d'infrastructures sportives dans cette daïra. Mais maintenant, Dieu merci, la réalisation de ce stade fera le bonheur des jeunes de SIG. C'est un important acquis puisqu'il permettra à nous, les encadreurs, d'améliorer cette discipline. La wilaya de Mascara connaît en effet une grande dynamique en ce qui concerne la réalisation de projets dans le secteur de la jeunesse et des sports. Ce complexe sportif compte un stade de football, une salle d'entraînement et un terrain d'athlétisme. Pour la réalisation de ce stade, il a nécessité une enveloppe financière de 134 milliards de centimes. Le secteur du sport connaît un saut qualitatif à Mascara, au grand bonheur des athlètes, mais aussi des jeunes de la région. Et on passe à l'actualité internationale. 254 personnes ont été tuées et plus de 1200 autres blessées depuis le début de l'agression des troupes du général à la retraite Khalifa Haftar pour s'emparer de la capitale libyenne Tripoli, indique un nouveau bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Et au moins 17 personnes sont mortes et 13 sont portées disparues à la suite d'un glissement de terrain survenu hier dans une zone rurale du sud-ouest de la Colombie, ont annoncé les autorités. Le glissement de terrain survenu donc ce dimanche avant l'aube et provoqué par de fortes pluies a enseveli 8 maisons dans le village de Rosas, situé dans l'état colombien de Cauca. Occasion d'un nouveau départ ou dangereux saut dans l'inconnu, l'Ukraine ouvre ce matin une page inédite de son histoire après le triomphe du comédien Volodymyr Zelensky à la présidentielle de ce pays, épuisé par la corruption, les difficultés économiques et une guerre meurtrière. Faisant fi des doutes sur sa capacité à gouverner et des critiques sur le flou de son programme, l'acteur et humoriste de 41 ans a été élu selon les résultats quasi définitifs publiés ce lundi avec 73,1% des voix contre 24,5% pour le sortant Petro Porochenko. On revient en Algérie. La Casbah d'Alger, avec ses palais et ses dioles, sont actuellement en cours de restauration pour redonner à ces joyaux architecturaux et monuments historiques leur splendeur d'antan. Menel Boutouaba. Surplombant la ville historique d'El Jazaïr et offrant une vue imprenable sur la baie d'Alger, le palais du Dey, à l'instar d'autres prestigieux monuments de la capitale datant de la période ottomane, est aujourd'hui en chantier pour lui faire retrouver sa splendeur d'antan. Nous nous trouvons dans la zone où s'est déroulé le fameux incident de l'éventail. Comme vous le voyez, il y a des matériaux de construction partout, tels que les rondins de Tuya. C'est l'un des matériaux que l'on utilise le plus pour la restauration de la Casbah et de la citadelle. Plusieurs palais sont en cours de restauration, dont celui de Hassan Pacha, le palais du Dey, le palais des Beyettes. Il y a de grands projets qui peuvent s'étaler sur 48 mois ou encore 5 ans, selon les cahiers de charges. Les délais de réalisation sont respectés. Les délais de réalisation sont respectés. Les opérations de restauration concernent également la mosquée voisine ainsi que le palais des Beyettes sur 5 niveaux, des opérations qui se font en plusieurs étapes. Il y a les travaux de protection et les travaux d'étayement, donc protection des éléments architectoniques. والمرحلة الثانية اللي هي مرحلة la consolidation هي التقوية. المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الترميم. Donc c'est les travaux de restauration. Dans la basse Casbah, mitoyen de la mosquée de Ketchaoua, Dar Hassan Pacha est également en phase d'être restauré. Les entreprises en charge ont fait appel à des artisans pour reproduire à l'identique la céramique qui ornait la bâtisse. La protection, c'est-à-dire on ne sait jamais.
On met une protection en premier lieu pour éviter que quelque chose ne tombe et qu'il n'abîme le plancher ou que les ouvriers abîment les colonnes quand ils circulent. Notre opération de restauration se fait de façon traditionnelle pour redonner ses propriétés physiques et mécaniques au bois. Véritables joyaux architecturaux, la Kasbah, ses palais et sa citadelle ont résisté au temps et aux profondes dégradations subies durant la période coloniale. Plusieurs facteurs ont lourdement retardé sa restauration, décidée il y a plus de 40 ans. Néanmoins, la reprise des travaux a permis à plusieurs édifices de renaître de leurs cendres. Et le reportage est signé Badia Zied. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, le point météo avec Friel Chir. Et ce soir, rendez-vous avec Nejma Haj pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.